Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez passé un 1er mars dans de bonnes énergies avec voilà, un beau soleil. J'espère que votre journée s'est bien passée. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous transmettre un message de l'état d'esprit de votre autre. Voilà, on m'a demandé donc de vous faire une guidance parce qu'il y a des énergies bloquantes. Voilà, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous êtes en lien de flamme jumelle, voilà, ça peut vous parler ou à un autre lien d'âme. En tout cas, là, je vais demander dans quel état d'esprit est votre hôte, dans quel état d'esprit vous êtes, voir un petit peu. Donc, je vais pour cela prendre la triade et l'oracle des miroirs. Voilà, comme ça on va voir un petit peu ce qui se passe dans les esprits, dans la matière, où en est votre autre, où vous en êtes. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous raconter, ce qu'il a éventuellement à vous dire. Eh ben on y va. Ok, on y va, c'est parti. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Hein, les guidances que je mets sont des guidances générales. Donc, voilà pourquoi ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler. Mais en même temps, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est que quelque part, peut-être vous n'avez pas la totalité des messages. Vous avez certainement un message qui vous est adressé. Sinon, vous ne seriez pas là. Voilà, ensuite, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, si vous avez des personnes autour de vous qui ont besoin d'un rendez-vous ou vous-même, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Allez, on y va. Donc, merci beaucoup hein, pour les commentaires que vous mettez. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Et puis, je suis contente de revenir voilà, le matin, là, le petit rituel du matin, vous transmettre les messages. Alors, vous allez peut-être les recevoir dans la journée ou dans la soirée. Voilà, au bon moment. Hein. Il n'y a pas de hasard, comme on dit toujours. Voilà. En tout cas... On y va, c'est parti, on va voir l'état d'esprit de votre autre. Pour l'instant, on va commencer dans l'état d'esprit de votre autre, hein, où il en est, ce qu'il pense, voilà, ce qu'il souhaite, ce qu'il fait, un petit peu comment ça fonctionne dans sa tête. Voilà. Allez, on y va. Donc, on se centre et on se concentre. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, on a quelqu'un qui est en train de travailler sur lui-même, sur une métamorphose et des prises de conscience, un besoin de se faire pardonner. Vous voyez, est-ce qu'elle va me pardonner? Est-ce que ça va bien se passer? Voilà, on a quelqu'un qui est quand même beaucoup dans le mental, là, qui espère que... donc là, c'est quelqu'un qui est sur le point de revenir vers vous, hein, qui a envie de revenir vers vous. Il y a peut-être des circonstances dernièrement qui ont fait que vous avez repris contact. Donc la personne, là, pense beaucoup à vous, savoir un petit peu comment entrer dans la communication, éteindre un petit peu le feu du dynamisme hein, trop puissant qu'il peut y avoir, mais en même temps, cette flamme vous aide aussi à être pur, à être bien avec vous-même et aussi avec votre autre. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. On a la carte de la réussite. Donc, voilà, on a quelqu'un qui s'inquiète un petit peu pour rien du tout. Hein. Voilà. Alors, honnêtement, là, on voit, voilà, c'est quelqu'un qui est dans le mental, qui s'inquiète, mais qui sait au fond de lui-même que tout va bien se passer, parce qu'il n'y a pas de raison. Il va peut-être y avoir des discussions un petit peu
par rapport à des projets peut-être de déménagement, de changement, de changement de vie, d'envie d'aller de l'avant. Voilà, on va voir un petit peu, on va développer, mais vous voyez, parce que là, c'est quelqu'un qui s'est senti tellement seul dernièrement, qui a envie en fait de sortir de ce contexte. Je vais peut-être les mettre comme ça, les cartes, vous verrez peut-être mieux. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a envie de sortir d'un contexte dans lequel, alors je dis il parce que c'est plus facile pour moi, hein, maintenant si vous êtes un homme, voilà, c'est votre autre, hein, donc c'est la personne que vous avez dans votre cœur, d'accord? Alors, je continue. Donc là, oui, c'est quelqu'un qui était dans un entourage avec des personnes au niveau du foyer qui cherchaient à aller à l'extérieur, à sortir, parce que il y avait un mal-être, hein, voilà, ça allait pas. C'était une personne en fait qui se sentait, même s'il avait du monde autour de lui, euh, dans un contexte seul, hein. Voilà, il y a eu beaucoup de mensonges aussi, hein. Il y a il y a peut-être encore des masques, hein, qui sont pas complètement tombés, hein. Tout n'a pas été complètement révélé, parce que là, je vois au niveau du chakra de la gorge, là, il y a des blocages, hein. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça que la personne, elle est en train de tourner en rond là, hein, et puis de se poser les questions, de savoir est-ce qu'on va se faire pardonner, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'on va arriver à communiquer, est-ce que je vais pas me faire jeter. Voilà, il y a beaucoup de mental là, hein. D'accord? Donc on nous parle aussi du chiffre 4, donc on est en train de changer de cycle. Donc là, c'est quelqu'un qui prend conscience en fait, qui doit se libérer, qui doit dire les choses, qui doit rentrer dans la communication. Il a été trop longtemps dans le silence, et s'il parle pas, s'il s'ouvre pas, il n'est pas sûr que le pardon va être accepté. Voilà. En tout cas, il y a quand même la carte de la réussite, donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui est quand même dans le mental, hein, qui essaye de se rattacher à quelque chose comme si, voilà, peur de lâcher les choses, mais de toute façon, le chiffre 3 là, on nous dit que c'est quelqu'un qui va entrer dans l'action. C'est quelqu'un qui va parler parce qu'il est poussé à communiquer avec vous, pour aller vers quelque chose de bien, hein. C'est un petit peu comme s'il avait peur de vous perdre et que du coup, là, il se dit, c'est ma dernière chance, il faut que j'y aille. D'accord? Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme message? Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs. Et après, on reprendra les cartes pour voir pour vous. Ok? Alors, je sais pas, hein, des fois mes guides ils font d'une façon après d'une autre, donc voilà, moi je me laisse guider. Alors, sur la carte du pardon, on a, voilà, vous voyez le boomerang, donc le retour. Donc là, on a vraiment un masculin qui a envie de revenir vers sa féminine pour communiquer, pour retrouver l'équilibre. Ça a trop longtemps duré, il y a un besoin, et comme vous voyez, comme la pile, là, en fait, c'est le plus, le moins. Si on n'est pas en communication, il n'y a pas d'équilibre. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une part de nous qui se sentait seule, qui se sentait vide, voilà, il y a des moyens. On n'arrive pas à avancer, on est bancal. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a pris conscience que avoir mis de la distance avec vous, ça fonctionne pas, hein. Il a eu beau tout faire pour essayer de s'éloigner de vous, ça n'a pas marché, hein. Vous êtes toujours dans sa tête, coûte que coûte. Voilà, il est tout le temps en train d'essayer. Donc je viens, je pars, je viens, je pars, parce que il a un petit peu peur de l'échec, la peur de faire des erreurs, la peur, voilà. Mais en même temps, là, voilà, c'est une analyse parce que il est en train de faire le point
hein, avec tout ce travail-là, parce que je ressens pas de la peur de venir vers vous. Il sait qu'il doit revenir vers vous, il a envie de revenir vers vous d'ailleurs, et il sait que il doit être honnête avec lui-même et aussi être honnête avec vous et dire les choses parce que il ne peut plus être dans ce contexte de solitude. Il doit s'exprimer et il veut s'exprimer. Alors il sait pas trop comment s'y prendre, hein, donc surtout voilà, soyez accueillant, accueillante. euh, voilà, ne précipitez pas les choses, restez tranquille, restez calme, hein, ne partez pas en vrille directe. Oui, voilà, est-ce que t'as ci, est-ce que t'as ça, est-ce que t'as fait ceci, est-ce que t'as fait cela, gna, gna, gna. D'accord, parce que là, sinon, il est déjà assez comme ça dans le mental. Et vous, ça va pas aller aussi bien de votre côté que du sien, hein, donc c'est pas le but, d'accord? Ensuite, sur la carte de la mutation, j'ai, ben, écoutez, le miroir magique, hein. Donc, vous voyez, le miroir magique, ça nous dit bien que de toute façon, là, on a un masculin qui a vraiment envie d'aller vers une réussite, de prendre le temps de vous observer, de vous regarder, de vous aimer intérieurement, mais aussi par le regard, par la parole, par... voyez, donc, il espère que tous ces masques, toute cette communication qu'il n'avait pas dans le passé, le fait qu'il vous parle, qu'il s'exprime et qu'il libère son mental aussi, ça va l'apaiser et qu'en même temps, vous allez lui pardonner de tout ce qui s'est passé. Hein. Alors, sur la carte de la réussite, j'ai la fatalité. Donc effectivement, on a bien des personnes qui essayent de bloquer le lien, mais en même temps, étant donné qu'on a la carte du miroir magique, la carte en fait, elle s'annule. D'accord? Ça veut dire qu'on reste dans le positif, on ne va pas dans le négatif. La personne, donc là, si votre autre a pris la fuite pour essayer de rester dans sa vie, hein, voilà, si c'est quelqu'un qui est encore en couple ou qui est encore avec du matériel, des biens, etc., etc., c'est quelqu'un qui de toute façon comprend qu'il va pas pouvoir y rester longtemps comme ça parce que il a déjà dans le passé eu ce ressenti de vous avoir perdu et il ne veut surtout pas vous perdre. Donc il sait qu'il va avoir des choses à régler, mais d'abord il va venir vers vous pour communiquer avec vous, pour après régler ce qui lui restera à régler. D'accord? Alors sur la carte du désert, j'ai la loi, donc voyez, donc là c'est quelqu'un qui a compris qu'il devait se détacher de certains biens, de certaines situations qui ne lui convenaient plus, hein, pour pouvoir aller vers ce qui lui correspond. Donc n'oubliez pas que là on a la carte un miroir magique, donc ce qui veut dire que tout ce qui est négatif est transformé en positif. D'accord? Alors sur la carte du mensonge, on a les rêves. Donc là, on a quelqu'un qui, effectivement, s'est menti à lui-même pendant très longtemps, a cru qu'il était avec la bonne personne, dans les bonnes situations. Un petit peu comme quelqu'un qui joue un peu au chat et à la souris avec lui-même, qui se voile la face, qui ne veut pas dire les choses, qui ne veut pas entendre les choses, qui avance jour après jour dans le temps et qui se rend compte, en fait, que... ça lui a joué des tours, il s'est laissé emporter par des situations, voilà, il a laissé un petit peu la vie au quotidien, hein, l'envahir en se disant, bon, bah, la vie fera les choses, le temps fera les choses, et voilà. Donc c'est quelqu'un qui dort très très mal, hein, parce que forcément, hein, on voit entre le serpent là qui l'envahit, on voit hein, tout ce qui se passe là, tout le contexte là, on voit avec un pied dans l'eau, donc effectivement il y a des émotions, donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à dormir, qui cogite énormément, qui a un mental de feu, hein, et c'est pour ça qu'on avait un petit peu l'eau là qui essayait pour apaiser un petit peu, hein, donc c'est pas éteindre la flamme, c'est surtout pas d'ailleurs, hein,
c'est sa peur d'ailleurs, hein, lui, que à force d'être trop dans la distance et trop dans l'émotion, que la flamme entre vous vienne s'éteindre. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'être dans son mental pour trouver les bons mots, pour trouver voilà, et en même temps c'est un petit peu voilà, ça fait un bon moment déjà que c'est comme ça, mais en tout cas on voit que il a envie, hein, vraiment de venir vers vous, parce qu'on a quand même le beau manque, donc on a vraiment l'envie de venir vers vous, mais de trouver les bons mots, de trouver les bonnes attitudes, d'espérer vraiment que tout va bien se passer, hein, et c'est pour ça qu'il pense, il rêve, voilà, il cogite vraiment de tout ça, pour pouvoir se libérer de tout ce qui lui appartient pas et de venir vers vous pour retrouver cet équilibre, hein, qu'il a avec vous, qu'il n'a pas quand vous n'êtes pas là. Voilà, alors, donc dans la matière, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, dans la matière, il va déjà commencer par communiquer avec son entourage, vous voyez. Donc là, c'est quelqu'un qui va déjà commencer à communiquer. Alors peut-être mettre ses enfants au courant ou voilà, un petit peu son entourage pour pouvoir faire un petit peu le point, prévenir, trouver en fait un moyen de sortir de ce mental et trouver aussi un moyen d'appui, de réconfort, de soutien. Voyez? Donc on voit un petit peu tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus là-dessus? Hein, on nous parle bien d'un homme. D'accord? Donc voilà, donc là on parle bien d'un homme qui est dans cette dans ce contexte-là. Donc, si vous êtes une femme, c'est bien votre autre. Hein. Si vous êtes en relation de deux hommes, ça va parler de la polarité masculine. D'accord? Voilà. Ensuite, alors, on y va. Donc, je vais donc rassembler tout ça. Alors là, donc oui, pour conclure, donc pour le masculin, pour conclure tout ça, on voit de toute façon, c'est un masculin qui a envie vraiment d'aller vers vous, d'aller dans la communication, de s'exprimer, de trouver un équilibre, qui est en train de mettre en place hein, les choses, voilà, pour pouvoir agir. D'accord? Voilà, alors, hop, on range tout ça. On va voir un petit peu maintenant vous concernant vous. Alors, hop, on remélange. Alors, pour la personne qui regarde donc la vidéo, donc là, on va parler de la féminine, vu qu'on vient de parler du masculin. Alors, dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, la féminine est dans le silence pour l'instant. Ah, on a des féminines qui... alors, la carte, elle est tombée comment? Ah, d'accord, elle est tombée à l'envers. Donc, c'est des féminines qui sont dans le silence, mais qui ont envie de communiquer. Alors, c'est comme si, en fait, les féminines avaient compris que si elles parlaient trop, si elles étaient trop présentes avec leur masculin, hein, avec leur autre, il n'y avait pas de communication. Donc ça, c'est très bien parce que c'est des féminines qui ont compris, en fait, que pour trouver l'équilibre de chacun, il fallait que chacun ait un temps de communication. D'accord? Donc là, des féminines qui n'ont plus vraiment envie de communiquer, qui sont peut-être un petit peu dans l'attente de voir, d'entendre ce que leur hôte va leur dire. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les 4 qui sont tombés en même temps. Ok. Alors, les féminines, donc j'ai la lumière, l'énergie et l'eau. Vous voyez? Donc, là, c'est des féminines qui sont bien avec elles-mêmes, hein, qui sont bien avec elles-mêmes, qui ont trouvé leur lumière, qui ont compris comment elles devaient fonctionner, qui ont été vraiment dans des libérations énergétiques, émotionnelles, hein,
Donc il y a eu beaucoup de travail. Là, c'est des féminines qui ont vraiment travaillé sur elles pour pouvoir vraiment trouver l'équilibre, pour aller vers un changement, une stabilité. À trop vouloir parler, on en dit trop ou pas assez, ou des fois on est un petit peu perdu. Et là, on a des féminines qui ont plus besoin d'aller vers l'extérieur pour communiquer avec les autres, qui ont compris que il y avait un temps pour tout, il y avait un temps pour aller vers les autres, il y avait aussi un temps pour se recentrer sur soi, pour se poser, pour prendre du temps pour soi. Voyez, donc parce que ça leur a pris beaucoup d'énergie hein, de se recentrer sur elles, de communiquer, voilà, et elles ont compris aussi que les énergies autour d'elles leur faisaient perdre leur équilibre hein, énergétique. Donc c'est pour ça elles avaient besoin de prendre, elles ont besoin de prendre de la distance pour justement se recentrer sur elles, hein, grâce à leur lumière, parce que voilà, il y a des féminines, beaucoup de féminines, hein, donc qui ont le pouvoir en elles de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et là, on va vraiment parler de féminines qui savent qu'elles sont la lumière divine, qu'elles savent qu'elles ont des dons, des ressentis, etc. Et que le fait d'être dans le silence, ça leur permet en fait de se recentrer sur elles, de se libérer de ce qui ne leur correspond pas au niveau de leurs émotions et au niveau de leurs énergies. Voilà, alors on va voir, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, des féminines qui ont beaucoup prié, qui prient aussi, qui sont sorties d'une situation dans laquelle elles se trouvaient, qui n'était pas en accord avec elles. Donc, on parle aussi là de féminines qui sont dans des situations triangulaires, qui ont compris que à force de mettre trop de pression à leur autre, elles n'arrivaient pas en fait à communiquer et que elles se rendaient compte de toute façon que c'était pas la peine de forcer ou de répéter les choses ou voilà parce que elles perdaient beaucoup d'énergie et que ça ne servait à rien, voyez. Donc là c'est bien les féminines, super, nickel, parce que là franchement c'est exactement ce qu'il faut faire, hein. Donc voilà, se recentrer sur soi, laisser votre autre faire ce qu'il a à faire, rester dans la communication avec vous-même, quand votre autre va venir, voilà, respecter la tranquillité, la communication à part égale, voyez, même s'il parle pas, laissez-lui le temps de communiquer. Si vous n'avez pas envie de trop parler ou quoi, tout est juste, d'accord? Voilà. Alors, on va prendre, oui, l'oracle des miroirs. Donc, on va voir. Alors, pour les féminines, donc sur la carte des silences, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des miroirs, mes guides, s'il vous plaît? Allez, on y va. Donc, pour les féminines... Alors, pour les féminines, vous voyez, donc il y a de la jalousie. Hein. Là, il y a des féminines qui ont trouvé vraiment leur bien-être. Donc, automatiquement, il y a de la jalousie autour d'elles parce que c'est des féminines qui ont développé leurs dons. C'est des féminines qui ont compris qu'il fallait arrêter de se battre avec ce qui leur correspondait pas, qui ne se sentent plus jalouses de la situation triangulaire. Hein. Moi, je dirais plutôt que c'est la personne qui n'est pas à sa place, hein, qui n'est plus dans les émotions justement du couple de lien, qui est jalouse de ce couple. Hein, vous voyez, on voit là dans la carte de la jalousie, on voit bien un couple d'amoureux et une personne qui n'est pas d'accord avec ça. Hein. Donc, et on revoit le serpent qu'on voyait chez le masculin sur la carte des rêves. Voyez, donc là il y a un masculin qui sait hein, où est son amour véritable et il y a on voit bien de toute façon là le regard hein, méchant de jalousie, on voit bien qui le porte. Hein.
Voilà, donc c'est pour ça hein, que les féminines ben, restent dans le silence. C'est un petit peu ce que j'entends là, c'est ben fais ce que tu as à faire, règle ce que tu as à régler. Jusqu'à maintenant, je t'ai mis des pressions, je t'ai dit c'est quand tu vas la quitter, c'est quand ci, c'est quand ça, nanana. Et puis là, il y avait un masculin en fait qui avait ben, des deux côtés un petit peu le même son de cloche, hein, j'entends. Et en fait, là, il a tellement ruminé tout ça qu'il en a perdu la tête, hein, et puis que du coup, là, il sait maintenant que où l'emmène son cœur. Donc voilà, donc là les féminines, elles ont plus peur en fait, hein. Elles sont plus dans la peur de perdre leur autre, elles sont confiantes, elles savent que bah, de toute façon à un moment donné les choses vont se faire, voyez. Donc là par contre, bon bah l'autre personne, bah elle est pas contente parce elle se dit je vais le perdre, et, voilà, et puis qu'est-ce que je vais devenir, et au niveau matériel, au niveau financier, etc., etc., qu'est-ce que je vais faire, voilà, donc moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voyez, donc cette personne, elle est un petit peu jalouse justement de ce qui se passe, hein, parce qu'elle sent bien, hein, même si son conjoint ne lui parle pas, elle sent bien quand même qu'il est en train de lui glisser entre les doigts, hein, voyez. Donc voilà, donc on va voir sur la carte de lumière. Alors, sur la carte de lumière, j'ai l'amitié. Donc là, voilà, donc là, la féminine, c'est un petit peu comme si elle avait retrouvé sa lumière à travers ses amis. Elle communique avec ses amis, elle partage. Voilà, il y a des échanges, il y a des partages, il y a de la lumière, il y a du soleil. On prend du temps pour nous, on rigole, on s'amuse, on vit. Hein, voyez? Donc là, on parle de ça. Ce qui permet justement au masculin le fait que la féminine est bien et en accord avec elle-même, ça permet au masculin justement de ressentir les bonnes énergies de la féminine et d'avoir envie de sortir du contexte de jalousie. Hein. Voilà. Ensuite, sur la carte des énergies, j'ai la femme. Donc, vous voyez, on confirme bien là qu'on parle bien de la féminine, hein, qui a pris beaucoup d'énergie, qui a donné beaucoup d'énergie à un entourage, à une situation triangulaire, qui lui en a fait perdre ses énergies, hein, perdre ses émotions, mais en même temps, qui a compris qu'elle devait passer par là pour se sortir en fait de ces roses là, ces piquants là, vous voyez, hein. Ensuite, sur la carte de l'eau, alors sur la carte de l'eau, bah, j'ai la carte du temps. Bah oui, parce que quand on est dans des émotions, hein, et ben ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Il faut prendre le temps. On avance chacun à son rythme. Hein, donc que vous soyez début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours, peu importe, hein, que vous soyez en triangulaire ou pas, il faut prendre le temps de vivre les choses, prendre le temps d'analyser les choses, prendre le temps de se mettre en retrait des choses, prendre le temps d'être dans votre bienveillance, dans votre équilibre personnel, et ça prend du temps. Voyez, donc c'est pour ça que vous avez eu besoin, vous, de temps pour pouvoir comprendre hein, si vous étiez en lien d'âme ou pas, de comprendre à chaque chose vient son temps, donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, voilà, donc vous avez pour certains, enfin pour certaines, puisque là on est pour la féminine, hein, donc même si vous êtes masculin, polarité féminine, là il y a beaucoup de personnes qui ont pris énormément de temps. Donc là on me parle de jours, de semaines, de mois, mais d'années aussi. D'accord? Donc là, en miroir, hein, puisque c'est l'oracle de miroir, on me dit, laissez aussi du temps à votre autre de faire ce qu'il a à faire comme vous avez fait hein, sur votre chemin d'âme ou sur votre chemin de vie. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on vous dit que vous le savez déjà. Voilà. Hein, donc, vous savez déjà, les féminines, ce qui va se passer. Vous le ressentez au fond de vous-même. Hein, donc, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Comment la communication va se passer. Voilà, tout ça. Donc, vous le savez déjà. Donc là, on vous dit,
Prenez le temps justement, un petit peu comme quand vous vous recentrez dans vos émotions et dans votre lumière. Prenez le temps hein, de ne pas être dans ce système d'engrenage, de oui mais machin, nanana, hein, la situation, qu'est-ce que t'as fait, patati patata, hein, de reproches, d'accusations et puis de colère. Hein. Vous pouvez autant dire ce que vous avez à dire avec le cœur, tranquillement, sereinement. Voilà, il n'y a pas besoin de partir en vrille. Alors, maintenant, je vais donc prendre le pouvoir de l'amour. Donc, on va faire 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre masculin. Voilà. Alors, 3 cartes pour le masculin en conseil. Alors, pour le masculin, c'est l'expression. Vous voyez hein, on ne s'est pas trompé, c'est bien l'expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Voilà. Voyez, votre autre est vraiment sur le chemin pour pouvoir communiquer avec vous. Hein. Il est vraiment en train de chercher les mots pour vous parler, pour communiquer. Voilà, j'ai la liberté. D'accord, donc la liberté, c'est vous libérer des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Très beau message, je vais mettre comme ça. Et la troisième carte pour le masculin, donc le conseil, le message que le masculin aussi a envie de transmettre à sa féminine. Hein, de bonne volonté, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Voyez, on parle d'amour, 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 toujours de l'amour, d'accord? Donc la liberté de l'amour, c'est pouvoir s'exprimer sans avoir peur de dire les choses. C'est ça, la liberté de l'amour. Hein? Donc là, quand on dit on est de bonne volonté, on est prêt à entendre, on est prêt à dire ce qu'on a à dire sur le cœur en restant dans l'amour, on est prêt à s'exprimer dans la liberté sans avoir peur du rejet ou de mal dire ou de mal faire vis-à-vis de son autre. Ok? Voilà. Ensuite, alors, je vais reprendre parce qu'on ne sait jamais hein, si c'est les mêmes cartes. Hein. Alors, donc là, les 3 cartes pour la féminine. Pour la féminine. Encore une, merci. Voilà. Alors, pour la féminine, on a la spontanéité, coopération et liberté. Voyez? Donc, c'est pareil. Hein. Donc là, la liberté, ce qui veut dire que l'un comme l'autre, vous avez besoin de communiquer en toute liberté, c'est-à-dire avec vos limites. Hein, c'est voilà, c'est ne vous laissez pas envahir, c'est dites ce que vous avez à dire, dites-le avec le cœur. L'équilibre, voilà, hein, c'est exactement ça. Donc là, on vous dit l'un comme l'autre, exprimez-vous en toute liberté sans avoir peur de dire ce que vous avez à dire, tout en étant centré dans l'amour. Ok? La spontanéité, elle vous dit, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour les nouvelles situations. Voyez? Donc, accepter d'être différent, accepter d'accueillir quelqu'un qui est différent parce que vous aussi, vous avez changé. Hein, donc, accepter cette différence, accepter aussi de vous pardonner, de lui pardonner. Il y a eu beaucoup de travail d'accompli, d'accord? On vous dit aussi coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Voyez? Hein? Donc là, je vous la montre parce que justement, elle est bleue. Donc, c'est la couleur turquoise. Donc, la communication, le chakra du cœur avec le chakra de la gorge. Donc là, on vous dit vraiment d'être en accord, de prendre le temps. Quand on est dans la précipitation de dire les mots, on a peur de s'exprimer. D'accord? Donc, si vous prenez le temps d'accueillir, de vous poser et de communiquer tranquillement, hein, tout va bien se passer.
D'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront apporté des réponses. Et puis, bah, n'hésitez pas, allez, hop, je vous fais un petit coucou, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Voilà, donc je reviens un petit peu vers vous et j'espère que vous allez bien. Et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Toutes les informations sont dans la barre en dessous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir mes belles âmes.